Bonjour Claire. Bonjour Maïté. Aujourd'hui, un cas très concret Oui, sur l'application de la thérapie brève et systémique. Il y a un cas qui va parler à beaucoup de personnes et beaucoup de parents, je pense. On va parler de la gestion du téléphone portable avec les enfants. ouais. Alors évidemment, la gestion est vraiment différente en fonction de l'âge de l'enfant, qui sont en sixième ou en troisième. Mais il m'arrive fréquemment de recevoir des parents qui sont au bout du bout parce qu'ils sont toujours en conflit avec leur ado, souvent les ados, où ils sont toujours en train de se disputer parce qu'ils ont l'impression que l'ado est toujours sur son téléphone. Et régulièrement, ils vont lui demander d'arrêter avec le téléphone. Et donc, en gros, je pose souvent deux questions. C'est déjà les parents, quelles sont leurs relations avec leur propre téléphone? Parce qu'il est un peu compliqué, je trouve, d'interdire par exemple le téléphone à table à nos ados, alors que nous, on a notre téléphone à table. Je crois qu'à un moment donné, il faut se rappeler que les enfants sont dans le mimétisme et que l'injustice pour eux serait vraiment trop importante. Donc déjà, c'est la première des choses. Et puis je crois que le téléphone, c'est un objet qui est génial, mais il faut accompagner nos enfants à l'utiliser. Et souvent, on leur donne le téléphone comme entre les mains et on aimerait qu'ils sachent d'eux-mêmes gérer souvent le temps. Après, sur le contenu, c'est un peu différent, mais sur le temps d'utilisation. Et c'est un peu comme un enfant, quand on lui met un grand saladier de bonbons et on lui dit, voilà, tu as un grand saladier de bonbons devant toi et tu en prends que un par jour. Un peu compliqué, parce que souvent, on est quand même tenté d'en prendre plus. Bah oui, la tentation est forte. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant avec la thérapie brève et stratégique, c'est qu'on va travailler de façon concrète et on va accompagner les parents à mettre en place un cadre qui vont mettre en place dans la famille. Et donc, l'enfant devra suivre ce cadre. S'il ne le suit pas, il connaît d'avance les conséquences. Et donc, on apprend à l'enfant à se responsabiliser par rapport au téléphone portable. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, ça améliore la relation parent-enfant par rapport au téléphone. D'accord, je comprends. En fait, l'avantage de poser le cadre avant et donc avec l'enfant, c'est de définir avec lui l'utilisation qui est communément acceptable pour lui et pour les parents. Et après, s'il ne respecte pas, par contre, il sait quelles vont être les conséquences. On définit aussi les conséquences, c'est ça? On définit les conséquences. Et après, le rôle des parents, c'est plus de gérer le téléphone, c'est d'appliquer le cadre. Donc ça apaise énormément les relations. Oui, parce que l'enfant est prévenu. Voilà. Donc il n'y a pas de surprise si la sanction, entre guillemets, ou en tout cas si les conséquences arrivent du non-respect du cadre, l'enfant était prévenu. Exactement. Et du coup, l'enfant est quand même beaucoup plus apaisé parce que c'est plus lui qui surfe avec le téléphone, je l'utilise pas, j'essaye de le faire dans le dos des parents, etc. Là, c'est posé. Et donc, c'est les parents qui tiennent le main et c'est pas les enfants. Donc, c'est beaucoup plus apaisant pour les enfants. Est-ce que ça le responsabilise aussi dans son utilisation du téléphone? Complètement, parce qu'il peut ou pas respecter le cadre, mais s'il ne le respecte pas, il connaît les conséquences. Donc lui, on le responsabilise dans le fait, tu peux ou pas. Et si tu ne le fais pas, tu connais les conséquences. Et le rôle des parents, c'est d'appliquer les conséquences. D'accord. Oui, c'est double bénéfice. On gère cette utilisation du téléphone qui, effectivement, voilà, on est tous à dire que les enfants font trop d'écran. Et puis on apprend aussi à se responsabiliser. Oui, parce que je rencontre beaucoup de parents qui vont prendre en charge la gestion du téléphone, c'est-à-dire à partir de 22h, on arrête le téléphone. Alors, c'est pas complètement stupide, loin de là, mais si on met ce type de cadre, c'est un peu, je reviens sur mon saladier de bonbons, si on dit, écoute, à 16h, je retire le saladier, qu'est-ce que va faire l'enfant jusqu'à 16h? Bah oui. Il va consommer le maximum de bonbons. Oui. Tu comprends? Oui. Donc c'est vraiment cette approche-là que je veux modifier, c'est-à-dire que là, on le responsabilise et on ne met pas, attention, après, c'est terminé. Après, bien sûr, ça s'adapte, il n'y a pas de cadre typique. Non, c'est en fonction chaque cas, bien sûr. Des parents, en fonction de la façon de faire de l'enfant, en fonction de l'âge, etc. Donc là, on parle bien sur la gestion du temps. Sur le contenu, c'est encore une autre approche. C'est encore une autre approche, bien sûr. Tout à fait. Ok, merci beaucoup Claire. Avec plaisir. À bientôt.